Bonsoir, ceci est la troisième vidéo sur le livre de Galates. Donc notre méditation basée sur la lettre de Paul aux Galates. Nous avons déjà vu le chapitre 1 jusqu'au verset 5 et ensuite 6 à 10 et aujourd'hui je voudrais commencer au verset 11. Je vous le déclare, frères et sœurs, l'évangile que j'ai annoncé ne vient pas de l'homme. En effet, je ne l'ai moi-même ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Donc, voilà comment Paul commence cette troisième partie de son épître à l'église aux Galates. Nous avons vu dans les versets précédents que Paul atteste du verset 6 à 10 qu'il n'y a qu'un évangile. Et c'est tellement fort à son discours dans cette partie du chapitre 1 qu'il va dire que si les gens prêchent notre évangile, ces personnes deviennent anathèmes, vouées à l'interdit. Il va du salut des personnes à la proclamation de l'évangile du Christ. Et quand les gens proclament notre évangile, il y a un grand danger. C'est la vie des gens, la vie éternelle des gens qui est en péril ici. Donc voilà pourquoi Paul est très dur dans cette lettre qui constitue une défense de l'évangile. Aujourd'hui, il va nous raconter en fait son témoignage, comment il a passé de persécuteur de l'Église à apôtre du Christ et celui qui proclame l'évangile du Christ. Quelle est l'origine de l'évangile selon Paul ici? Dans toutes ces épîtres, dans Romains, dans 1, 2 Corinthiens, dans Éphésiens, dans Colossiens, dans Philippiens, Paul va donc parler du dessein éternel de Dieu pour nous. Un projet qui vient de l'éternité. Et je veux lire aussi un texte dans Apocalypse chapitre 14, verset 6. Je vis ensuite un autre ange voler haut dans le ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Donc ce texte d'Apocalypse atteste que l'évangile est éternel. C'est pas un message religieux que les apôtres ont inventé. C'est un message éternel. Donc Paul va nous expliquer aujourd'hui comment il a reçu l'explication, la révélation, d'ailleurs c'est le mot qu'il utilise, et d'ailleurs le mot révélation, c'est le mot apocalypse. Et on vient de lire ici, dans Apocalypse, dans la révélation, qu'il a un ange ici, un messager qui annonce un évangile, qui proclame un évangile éternel. Et regardez bien que dans le texte d'Apocalypse, cet évangile éternel, c'est pour toute nation, toute langue, tout peuple, toute tribu. C'est-à-dire, c'est pour toutes les personnes. C'est pas un évangile annoncé aux chrétiens, c'est un évangile annoncé à l'humanité. Quelle est l'origine donc de l'évangile que Paul prêchait chez les Galates et dans toutes les églises où il est allé, dans toutes les villes, les villages, dans tous les endroits où il a exercé son ministère. Il dit dans le verset 11 que cet l'évangile, ne vient pas d'un homme. Il a dit, je ne l'ai moi-même ni reçu, ni appris d'un homme, mais par révélation de Jésus-Christ. Il a reçu directement du Christ. Et là, des gens qui disent, oui, mais l'évangile de Paul, c'est pas celui de Jésus, mais bien sûr que c'est le même. Il a des choses que Paul va expliquer, mais c'est le même évangile de Jésus. D'ailleurs, dans son épître aux Romains, dans le chapitre 1, verset 3, il me semble, il dit que l'évangile parle de Jésus-Christ, fils de David, fils de Dieu. Déclaré d'ailleurs avec puissance fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts. Donc il est bien clair dans l'épître de Paul à l'église de Rome que l'évangile parle de Jésus-Christ. Jésus d'ailleurs va dire dans Jean chapitre 17 verset 3, « Or, la vie éternelle consiste à te connaître et à connaître celui que tu as envoyé. » Une relation avec le Dieu Tout-Puissant et avec son Fils bien-aimé.
Donc, l'évangile que Paul proclame chez les Galates ne vient pas d'un homme. Je vous rappelle que dans la méditation du chapitre 1, versets 6 à 10, Paul disait que certains prêchaient un soi-disant autre évangile. Mais il n'y en a pas d'autre. Il n'y a qu'un évangile, celui de Jésus-Christ. Ensuite, donc, il va témoigner, il va nous raconter comment lui, qui était donc religieux, il va donc devenir apôtre pour cet évangile. Vous avez dans le verset 13, il dit, vous avez d'ailleurs entendu parler de mon comportement autrefois dans le judaïsme. Et j'étais plus avancé, et comment je persécutais à outrance l'église de Dieu et je cherchais à la détruire. Dingue, n'est-ce pas? Comme si on pouvait détruire l'église du Christ. Donc là, on voit un Paul avant sa conversion. Regardez qu'ici, il va parler de lui-même. Il va parler de lui-même à l'imparfait dans cette version en français. Il a dit, donc, il avait un comportement au sein de la religion juive, il persécutait à outrance l'église du Christ. Le mot outrance ici, outrance veut dire vraiment avec un désir de détruire quelque chose. C'est quelque chose de très violent. Hein. Il a une envie, sa seule envie, c'était de détruire l'évangile du Christ Jésus. Comme si on pouvait détruire un message qui est éternel. On ne peut pas. Mais c'était ça sa mission. Donc vous voyez, il dit persécuter à outrance, il cherchait détruire l'église. Hein. Ici, le mot détruire, pardon. Et à outrance, ça parle bien sûr de cette violence. Il avait un seul désir et c'était de détruire l'église du Christ Jésus. Et donc, il parle de lui. Il parle de lui-même. Mais dans la deuxième partie, de la partie qui commence dans le verset 15, je vais lire aussi le verset 14, « Et j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge parmi mon peuple, car j'étais animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes ancêtres. » Il défendait sa religion, il défendait les traditions de ses ancêtres. Il a beaucoup de monde, beaucoup de religions, il a des gens qui pensent qu'ils font du mal pour défendre une autre idée, une autre pensée. Ici, Paul, il faisait des choses terribles. Je vais vous lire quelques textes dans les Actes des Apôtres qui montrent ce que Paul faisait. Par exemple, dans Actes 8, 3, c'est écrit, quant à Paul, il cherchait à détruire l'église. Il pénétrait dans les maisons, on arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Donc, dès qu'il découvrait qu'il avait une famille chrétienne, une famille qui suivait le chemin, qui suivait le Christ, il rentrait dans ses maisons avec l'armée qui le suivait, ses soldats, et il arrachait ces gens-là et les mettait en prison. Dans Actes 26, 10, c'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison beaucoup de chrétiens, car j'en avais reçu le pouvoir des chefs des prêtres. Et quand on les condamnait à mort, je votais contre eux. Donc, vous voyez que dans dans Actes chapitre 8, verset 3, c'est Luc qui nous raconte. Ici, Luc écrit le témoignage de Paul à la fin du livre des Actes des Apôtres, avant de partir en prison à Rome. Il va donc raconter son témoignage devant des autorités, devant des personnes importantes, dont Agrippa. Et il va raconter son histoire en disant ce que nous avons lu dans le chapitre 8, comment il mettait les gens en prison. Et en fait, on voit bien ici qu'il avait des exécutions et il votait pour ces exécutions. Il avait plein de sang dans ses mains. Et donc, voilà le témoignage de quelqu'un avant l'évangile. Qu'est-ce que se passe avec Paul après l'évangile? On revient après donc sa conversion. On revient maintenant au verset 15 et au verset 16. Mais Dieu, regardez la différence. Dans la première partie, il disait « je persécutais ». Je cherchais à détruire l'Église. Et ici, après sa conversion, il dit « mais Dieu ».
C'est très intéressant de voir ces mais Dieu, notamment dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Dans le chapitre 2, il dit, nous étions morts dans nos péchés, par nos offenses, par nos péchés, par nos offenses. Nous étions des enfants de rébellion, nous suivions le prince des ténèbres. Et ensuite, au verset 4, Éphésiens 2, 4, il dit, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, etc. Et là, le salut entre en scène. Ici, il dit, j'ai persécuté, j'ai cherché à détruire l'Église, j'étais très religieux, je défendais la tradition de mes pères, et ici, il dit, mais Dieu. Regardez ce que Dieu fait. Mais Dieu m'avait mis à part dès le ventre de ma mère. Très intéressant ça. Et il m'a appelé par sa grâce. Dieu m'a choisi, Dieu m'a appelé. Si Dieu ne nous choisit pas, si Dieu ne nous appelle pas, nous ne pouvons pas venir à lui. Le même Paul, en écrivant aux Romains, il dit « Nul ne cherche Dieu ». Très intéressant. Vous pouvez penser que c'est vous qui avez cherché Dieu, mais ça faisait déjà longtemps que Dieu frappait à votre porte. C'est parce que vous étiez sourds et vous n'entendez pas la voix de Dieu. Vous n'entendiez pas la voix du Saint-Esprit. Dieu, regardez la différence. Je persécutais, il dit, mais Dieu dans sa grâce. Lorsqu'il a trouvé bon de révéler son Fils en moi, afin que je l'annonce parmi les non-juifs, etc. Donc Dieu a trouvé bon de révéler son Fils en moi. Magnifique. C'est comme cela qui commence la révélation que Paul a de l'Évangile. Quand Dieu révèle son Fils, le Christ qu'il persécutait. Vous vous souvenez peut-être de la conversion de Paul au début du livre des Actes des Apôtres, quand il est sur la route, il a trouvé que de tuer des chrétiens, les disciples du Christ en Palestine, c'était pas assez. Il va prendre des documents de la part des gens du temple, de Jérusalem, et va partir maintenant dans un autre pays, donc en Syrie. Et avant de rentrer dans la capitale, il n'y allait pas en vacances, il y allait pour persécuter les chrétiens. Avant de rentrer dans la ville, Jésus apparaît devant lui et lui dit, pourquoi tu me persécutes? C'est comme si Jésus disait, mais tu es dingue, Paul, comment tu penses pouvoir me persécuter? Et là, il comprend qu'en fait, c'était pas une religion qu'il persécutait. Il persécutait le Christ vivant qui vit pour les siècles des siècles. L'alpha et oméga. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il dit à la fin du chapitre 15, du verset 15, c'est dans sa grâce. Si vous lisez Philippiens chapitre 2, vous allez voir un magnifique témoignage de Paul, dans le chapitre 3 aussi, où il montre comment il est passé d'un mec méchant, mauvais, religieux, nul, à un apôtre du Christ. C'est l'œuvre de la grâce. Donc ça, c'est Paul pendant sa conversion. Et ensuite, la troisième chose, c'est qu'on voit Paul après sa conversion. Il a révélé, donc ensuite il dit, je ne suis même pas monté à Jérusalem vers ceux qui étaient apôtres avant moi, mais je suis aussitôt parti en Arabie, puis je suis retourné à Damas. 3 ans plus tard, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre. Et je suis resté 15 jours chez lui, une visite de courtoisie à Pierre. Mais je n'ai vu aucun autre apôtre, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur, donc le fils de Marie. En vous écrivant cela, je l'affirme devant Dieu, je ne mens pas. Je suis allé ensuite dans les régions de la Syrie et de la Cilicie. Or, mon visage était inconnu des églises de Judée qui sont au Christ. Elles avaient seulement entendu dire, celui qui nous persécutait auparavant annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. Et elles rendaient gloire à Dieu à cause de moi. Donc avant, il était dans les ténèbres. Ensuite, il rencontre le Christ. D'ailleurs, c'est Christ, on voit bien, c'est Christ qui vient à son encontre avec sa grâce. Et après, quand il est sauvé, la semaine même, le jour même, il commence à prêcher l'évangile. Mais avant, à un moment, il va passer du temps pour recevoir la révélation de l'évangile du Christ Jésus. Dans le chapitre 2, il va dire que 14 ans après, donc vous voyez, c'est du temps qu'il va passer. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Il est en train de dire qu'il n'a pas appris cet évangile de Pierre. Il n'a passé que 2 semaines chez Pierre. Et il a vu aussi Jacques, le frère de Jésus.
et certains disent que certains se demandent où étaient les autres apôtres. Pourquoi Paul ne les a pas vus? Et il y a des gens qui disent oui, parce qu'ils avaient peur de Paul. Hein? Ils avaient peur de Paul. Et d'autres disaient peut-être ils étaient en train d'évangéliser. Mais vous voyez que Paul, il est en train de dire ici qu'après sa conversion, il passe du temps pour discerner les choses, pour recevoir justement cette révélation. Il va dans le désert. On pense qu'il n'a pas besoin d'aller forcément en Arabie parce que même cette région de la Syrie, à l'époque de Paul, était dirigée par un roi arabe. Il peut même aller dans le countryside, à l'intérieur de la Syrie, s'éloigner un peu de Damas, aller dans le désert pour ne voir personne et passer du temps avec le Christ. C'est quand tu passes du temps avec Jésus que tu apprends à le connaître et à connaître son évangile. C'est pas en écoutant des messages qui ne sont pas inspirés par le Saint-Esprit. C'est en écoutant la voix du Seigneur, comme fait Paul ici. Donc, nous constatons dans cette troisième partie de notre méditation que Paul continue de dire « il n'y a qu'un évangile ». Et moi, je l'ai reçu par révélation. Avant, j'étais méchant, j'étais mauvais. Christ m'a transformé dans sa grâce et je suis devenu un apôtre de cet évangile. Et j'ai passé du temps à sonder les choses, à étudier, à recevoir cette révélation de Dieu. Que Dieu vous bénisse.